C'était l'esprit de 2017, la force. Battons-nous, on va aller chercher chaque voix. La campagne est bien partie et maintenant il faut accélérer pour gagner à la fin. Le Rassemblement national, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est des votes qui changent en permanence. Difficile de gagner une élection quand on est absent au Parlement européen, qu'on a pour seul programme de faire des selfies et qu'on est soumis à des intérêts étrangers quand on se prétend patriote. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lille. Aujourd'hui on était le 9 mars, c'était le jour du lancement de la campagne de Valérie Ayé pour les élections européennes. On revient sur tout ce qu'on a filmé pendant cet après-midi. Suivez le Vieux Continent sur YouTube, Instagram et TikTok, c'est parti. Est-ce que c'est votre premier meeting? Ah non, moi je suis une marcheuse de la première heure. J'avais été à celui de Macron pour les présidentielles à la Corotel Arena, donc voilà. Donc macroniste dans l'âme? Non, pas vraiment, c'est juste pour l'expérience sociale, on va dire. C'est intéressant de voir un meeting et tout. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon ou même Marine Le Pen, j'y serais allé, je pense. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus alors chez Emmanuel Macron? C'est son charisme, son intelligence. Et Gabriel Attal aussi, il est très bien, Gabriel Attal. Il est jeune, il est intelligent, il est vif. Il est jeune, dynamique, il prend des risques. Pour moi, ça paraît un peu l'offre politique actuellement la plus crédible et la plus sûre pour notre pays lorsqu'on voit un peu la montée des extrêmes de tous les côtés actuellement. Notamment pour la question ukrainienne, où il est l'un des rares chefs d'État à avoir compris l'importance de ce qui se passe. Et vous avez quel âge vous alors? 18 ans. 19. J'ai 70 ans, mon premier engagement a commencé en mai 68, soutien au général de Gaulle. Nous, on est prêts pour faire cette campagne européenne. On a une candidate. Maintenant, je ne sais pas si les gens la connaissaient avant, mais maintenant ils la connaissent. Et on a des idées et on est déterminés à mener le combat. J'ai proposé que Lille, le cœur de l'Europe, puisse accueillir le premier meeting. C'est une ville symbolique de la réconciliation franco-allemande. Quand Pierre Mauroy était Premier ministre puis maire, il a beaucoup œuvré pour l'Europe parce que c'est une ville qui est reliée à Paris, Londres, Bruxelles en 1 heure, 1 heure et demie. C'est une ville qui rayonne sur l'Europe, qui va continuer de le faire au cœur d'une région transfrontalière. Monsieur François Bayrou. C'est sur ce terreau de désastre que prospère le populisme. Monsieur Édouard Philippe. Nous sommes la liste pro-européenne parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de ne pas être écrasé entre la puissance américaine et l'ambition chinoise. Gabriel Attal. Et nous sommes nombreux, car oui, chers amis, vous êtes plusieurs milliers cet après-midi à Lille pour lancer... Où était-il parti? Au bal de Vienne, à danser avec des néo-nazis? Dans un congrès identitaire? À chuter avec des antisémites? À Moscou pour chercher l'approbation de Vladimir Poutine? Est-ce que Valérie Ayé c'est la bonne personne pour défendre la majorité présidentielle au Parlement européen selon vous? Oui, notamment pour les questions agricoles. Parce qu'elle a été députée européen pendant un certain temps. Je trouve qu'elle est un peu trop justement dans ce que les gens critiquent, c'est-à-dire un peu technocratique, très au-dessus de la société. Elle est rassembleuse autour d'elle et je pense que ça sera une bonne tête de liste pour les européennes. Chacun ses qualités, mais elle a un charisme, elle dégage de l'énergie. Elle a de grandes capacités, c'est une femme influente, puissante, qui démarre une campagne 100 jours avant, qui a tous les militants avec elle, du Modem, d'Horizon, de Renaissance. Et donc moi je suis convaincue qu'avec sa personnalité, ses compétences, elle va faire monter le score très très haut. Mon engagement, c'est celui d'une femme. D'une femme qui a grandi dans la ferme de ses parents et qui sait, pour l'avoir vu de près, ce que l'Europe apporte à nos agriculteurs. Il faut des gens de terrain qui connaissent les dossiers et pas forcément mettre une vedette, entre guillemets. Elle a fait ses preuves déjà à l'Assemblée européenne. Le 3 mars, il y a eu un meeting à Marseille, vous voyez le grand meeting du RN autour de Jordan Bardella. Et il y a des députés RN qui ont déclaré que personne ne voulait être le capitaine du Titanic, en parlant du Titanic comme la majorité présidentielle. Et hier, c'est un candidat par défaut. 25 ont décliné la proposition. Personne ne veut être le capitaine du Titanic. Je dirais que c'est bonne guerre. Ça va être très très compliqué pour elle, en face du raz-de-marée Bardella. Mais il propose absolument rien. Il n'a jamais travaillé d'ailleurs ce mec. Il dit qu'il est du 93 d'ailleurs, il n'a jamais été du 93.
parce que c'est un petit enfant qui a été gâté dans les 93 quelque part et qui n'a pas connu les réalités des banlieues. Peut-être qu'on ne va pas réussir à rattraper le RN, mais qu'on va réduire l'écart en tout cas. On a tous les arguments pour gagner cette campagne, un bilan solide, un projet qui sera beaucoup plus ambitieux que celui de nos adversaires et une candidate compétente. Ça fait 3 différences majeures avec le RN. Jordan Bardella, il est effectivement député européen, mais il n'y est jamais. Il n'y travaille pas. Il a déposé quelques amendements. Alors que Valérie, ailleurs, a fait vraiment ses preuves. Non, je pense que ça va être quand même Jordan Bardella qui va gagner et puis ouais, ça va limiter la casse. De toute façon, les sondages, il peut toujours y avoir des surprises. On peut penser au présidentiel en 2017. D'abord, on donnait toujours Macron-Pernaut au début. Un parti qui est plus que lié à M. Poutine, de l'argent venu de Russie si je ne me trompe. Mon père a fait la guerre 14-18, mes grands-parents aussi. Je suis la première génération à n'avoir pas été appelé à faire une guerre européenne. Et rien que pour ça, j'ai toujours défendu l'unité européenne. L'Europe, c'est une alliance des démocraties pour que justement, dans un monde de plus en plus complexe, que pèserait la France, 67 millions, face aux plus de milliards de Chinois, et ainsi de suite. Et alors comment vous expliquez les sondages? Pourquoi aujourd'hui le parti qui est en tête semble être le parti qui est le plus anti-européen aux élections européennes? Parce que c'est la montée des extrêmes, c'est au niveau européen, mais c'est aussi au niveau d'autres élections. On voit qu'il y a 89 députés RN à l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a une montée aux extrêmes, pareil que ce soit à l'extrême gauche. À l'heure actuelle, l'Europe a une mauvaise image. Notamment, on sort de la crise des agriculteurs. Le RN, en fait, il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais concrètement, derrière, c'est pas réalisable. Avec son projet caché de sortie de l'Europe, le Rassemblement national hypothèque notre avenir et prépare la plus grande crise économique de ces dernières décennies. Qui en seraient les premières victimes? Pas les milliardaires qui peuvent vivre dans n'importe quel pays, pas les plus riches qui ont le patrimoine qu'il faut pour s'en sortir, pas les plus privilégiés, ceux que le Rassemblement national fait mine régulièrement de viser. Non, les premières victimes du vote Rassemblement national, ce sont les classes moyennes, ceux à qui on demande toujours plus, ceux à qui on demande toujours les premiers sacrifices dans les préoccupations. Monsieur Attal, on est à l'Assemblée nationale et on croit que ça fait un bouquet de 20 mars pour les députés européens. Ici, attention s'il vous plaît, vous en fait Alors un premier meeting encourageant. Un remarquable discours avec beaucoup de propositions, beaucoup de fonds sur sa vision de l'Europe. La campagne est bien partie et maintenant il faut accélérer pour gagner à la fin. Valérie Hayé peut-elle battre Jordan Bardella? Bien sûr, et c'est tout l'objectif. Je pense qu'elle a montré d'une part qu'elle avait un vrai projet, qui a donné des vrais résultats en matière économique, en matière financière, en matière agricole. Chacun fera son choix, mais j'ai la conviction que Valérie Hayé va porter la vision d'une Europe puissante, forte, respectée dans le monde, capable de défendre ses intérêts entre la Chine et les États-Unis. Donc il faut qu'elle gagne et je vais m'engager à fond, à 100% dans cette campagne. Je crois que c'est un bon meeting de lancement de campagne. C'était l'esprit de 2017, la force. Battons-nous, on va aller chercher chaque voix. Un meeting d'une énergie folle qui a permis de se rassembler, de s'unir avec Modem, Horizon, Renaissance et tous ceux qui veulent vraiment plus d'Europe.